Hello tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve avec un nouvel iPhone, donc la qualité normalement devrait être beaucoup mieux avec plus de problèmes de stockage. En plus de ça, j'ai acheté le trépied lumineux, du coup je suis vraiment trop contente de tout pour faire une super vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve pour mon update de mon make-up. Et oui, parce que c'est vrai que j'ai fait des petits changements de ma façon de maquiller de tous les jours et je voulais vraiment vous la montrer parce que c'est vrai que moi, vu que je suis pas une fille qui suis vraiment adepte, enfin qui n'adore pas le make-up, je trouve ça important que je vous montre ma technique de tous les jours. Car si vous êtes comme moi, d'apporter moins de temps à votre mise en beauté que de temps dans les magasins de vêtements, ah bah écoutez, let's go. Et je vous montre tout ça. Vous allez voir que j'ai acheté des nouveaux produits, j'ai racheté mon mascara préféré et je vais tester un nouveau blush liquide que je n'ai jamais testé. Je vous laisse avec le générique et on se retrouve juste après pour rendre cette mine odieuse beaucoup plus jolie. Let's go. Ma make-up routine, c'est d'abord de m'occuper de mon teint. Donc ce matin j'ai mis de la crème sur mon visage et du coup maintenant on va faire tout qui est un... Donc la première étape pour mon teint, c'est d'utiliser donc ce fond de teint qui est le fond de teint genre Backstage. La teinte c'est 3W. C'est vrai que l'hiver j'en mettais une plus claire et finalement là vu que j'ai commencé à reprendre des couleurs, elle me correspond parfaitement. J'adore celui-ci car il fait un effet smooth, c'est pas trop glow parce que vous savez que moi je n'aime pas trop l'effet glow. Et en plus de ça il est hyper léger donc on le sent pas trop sur la peau parce que c'est vrai que vu que moi j'ai pas trop l'habitude de me maquiller, j'ai besoin d'avoir des produits assez légers que je ne sens pas qui étouffent pas ma peau. Donc c'est parti. Il va falloir que je prenne l'habitude d'utiliser ma lampe, mon nouvel iPhone. Donc vraiment, je suis vraiment trop contente parce que c'est vrai que il fallait que j'achète du nouveau matériel et tout parce que même pour YouTube j'ai envie d'être de plus en plus présente, beaucoup plus qu'avant, encore plus qu'avant. Et tant que j'allais pas investir dans du nouveau matériel, ça pouvait pas aller mieux. C'est une certitude. Donc voilà le teint, la base de teint, ça a l'air bien. J'arrive pas à voir si c'est bien ou pas. Parce que je suis pas habituée à cette lampe et ça change d'habitude. On va mettre encore un petit peu. Bien dans le cou pour faire démarcation. Et là, it's okay. Ok. Donc ça, c'est bon. Donc comme vous pouvez voir, on voit vraiment beaucoup mes cernes comme d'habitude. Et en plus, je suis fatiguée en ce moment. Donc ce qu'on va faire, et la deuxième étape de ma routine make-up, c'est donc d'utiliser un anti-cerne. J'utilise en ce moment et que j'utilisais avant. C'est le Shape Tape de Tarte. Et ma teinte, elle est un peu claire, mais celle-ci, c'est la 22N Light Neutral. Si jamais ça vous intéresse, le packaging, il ressemble à ça. Donc je prends ce qui me reste, comme je vous ai dit, j'en ai plus beaucoup. J'en mets au niveau de mes cernes. Et c'est tout, un peu là, mais un peu là. Mais sinon, pas plus du tout. Vous allez me dire, Alicia, c'est mieux d'utiliser un Beauty Blender. Je vous crois et je veux bien vous croire, mais c'est vrai que j'ai pas du tout l'habitude d'utiliser des Beauty Blender. Donc on va faire ça. Hop. En vrai, on voit une belle différence entre là et là, non? Là, je commence à avoir un teint plus joli qu'avant. Vous trouvez pas? Si vous trouvez pas, dites-moi en commentaire. Mais j'espère que vous trouvez parce que sinon, c'est vraiment mauvais signe. Ça voudrait vraiment dire que je me maquille mal. Ok, donc là, on est bon. Ok, enfin, ça m'a l'air bon. Ensuite, vu que, comme je vous ai dit que mon anti-cerne était quand même assez clair, je viens prendre ma poudre libre de chez Laura Mercier. Donc j'en ai déjà mis un peu dans mon capuchon, je vais en remettre. Et je vais venir faire du baking. Donc je trempe bien mon pinceau dedans. Je vais en mettre bien sous mes yeux, au niveau de mes cernes.
J'en mets ici aussi et des fois un peu sur le front. Donc on va faire comme toujours. Une fois que cette étape est terminée, on va passer à l'étape des sourcils. Donc je laisse la poudre libre agir. Pour mes sourcils, j'utilise comme d'habitude mon pencil Brow Definer de chez Anastasia en teinte Ebony. Donc ce qu'il y a, c'est qu'il a ce côté-là et ce côté-là. Donc c'est trop pratique. Donc je commence par me brosser mes sourcils. Hop, une fois que c'est fait, je sors la petite mine, la petite cire, je crois que c'est de la cire. Et hop, je vais commencer à dessiner mes sourcils. L'étape des sourcils, c'est vraiment une étape hyper importante. Ça m'a l'air pas mal, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que ça a l'air très pas mal. Du coup, là, je reviens utiliser mon goupillon pour venir un peu éponger le surplus. Et pareil pour l'autre. Hop là, I think it's good. Ça m'a l'air bien, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Là, ouais. Ça m'a l'air pas mal du tout. Donc, sur ce, peut-être un poil plus là. Je pense que c'est la lumière qui fait ça en fait. Parce que là, ça m'a l'air plutôt bien. Ça m'a l'air pas mal du tout. Pas fait la racine assez prononcée. Donc maintenant on refait le petit goupillon and it's good for me. I wish it's good for you. Donc maintenant c'est fini avec les sourcils. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir lever le surplus donc de la poudre libre matifiante que je viens de mettre sur mon visage. Donc comme ceci, je l'enlève, pas plus compliqué. On frotte, on frotte, on frotte. Et là aussi. Donc une fois que le fond de teint est appliqué, l'anti-cerne aussi, la poudre libre aussi, on va passer à l'étape qui est pour moi l'une des plus importantes, car c'est l'étape du bronzer, parce que moi le bronzer c'est ma life. Donc pour le bronzer, j'utilise le bronzer de chez Too Faced et c'est la teinte Chocolate Soleil. Il est vraiment trop bien et surtout ce que j'aime c'est la super teinte. Donc je l'adore, il est léger, facile à appliquer. Et en plus ce qu'il y a de bien c'est qu'il sent le chocolat. J'adore, que dire de mieux. Et le petit pinceau donc, que j'ai chopé chez Sephora. Et c'est le numéro 04, c'est le numéro qui correspond au blush. Mais je le trouve pas du tout bien pour appliquer le blush. Donc là, mon bronzer là. Je le remets au creux des joues. Là vous voyez que j'en ai mis un peu trop. Mais au final ça va. Je le travaille bien suffisamment. Je le remonte sur mes pommettes. Hop. Ensuite, on va faire the same on the other side. J'adore faire genre, j'ai des fois hyper saillantes. C'est trop beau. Ensuite, j'en mets en dessous de la mâchoire, des deux côtés, et ensuite au niveau du front. Et ensuite sur le nez. On va vraiment genre, j'ai pris le soleil. Ok. Ensuite, quand je suis pas sûre d'être très bien, ce que je fais, c'est que je viens prendre mon kabuki. Donc c'est celui-ci que j'ai également chopé chez Sephora, le numéro 7. Et je viens un peu frotter sur mes pommettes. Donc de partout j'ai mis du
bronzer histoire de pas faire de taches et de mauvaises surprises quand je sors à la lumière du jour. Donc vraiment, j'adore ce bronzer. Ensuite, l'étape suivante, et ça va être let's try it, crash test, of course. Parce que là, c'est l'étape du bronzer. Et donc du coup, je viens d'acheter ce nouveau bronzer. Donc c'est un bronzer liquide de la marque Benefit. Et j'ai pris le rouge parce que je voulais vraiment avoir cet effet colorant. Donc il faut savoir que ce blush il s'applique également sur la bouche si vous le souhaitez. Mais c'est parce que pour l'été, quand je vais être grave bronzée, je me suis dit que ça va être trop beau d'avoir beaucoup de blush bien rouge. Donc je vais y aller à tâtons. Hein. Je pense que je vais faire 3 petits points, 2 petits points et un point sur le nez. On va voir ce que ça va donner. Donc vous avez vu, ça a été hyper galère de l'appliquer. Vraiment compliqué. Et franchement, je sais pas si je m'y suis vraiment mal prise. Mais là au final ça fait un effet, un bel effet. Mais il a fallu que je reprenne un pinceau pour le prendre. Peut-être qu'il aurait fallu que je l'applique au pinceau, je sais pas. Ah ok, appliquer. En fait moi j'ai appliqué par trop grosse quantité. Mais en vrai de vrai, là ça va, moi j'aime beaucoup. Finalement oui j'aime beaucoup. Il faut juste peut-être plus insister pour l'appliquer avec un pinceau. Mais bon, eux disent de l'appliquer sur les pommettes et vite te tapoter. Donc why not, juste pour que je m'en serve plus souvent. Parce que c'est vrai que pour l'instant j'ai pas trop l'habitude. Mais du coup je vais quand même rajouter mon blush que j'ai l'habitude de porter. Celui-ci c'est un blush que ma soeur avait chopé en double chez Emma. Et franchement il est trop bien, c'est le Shimmering Blush Powder. Franchement je l'adore, il est léger, franchement il est trop bien. Donc let's try it. Je prends un petit pinceau, je sais plus d'où il vient, j'en tapote et hop, je viens d'appliquer sur mes joues. Je fais genre je souris des deux côtés, un petit peu sur le nez et on est bon. Franchement mon teint ça va. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, mais j'ai l'impression que ça a l'air d'aller. Maintenant que cette étape là est finie, ce que j'ai fait, je viens et c'est très récent mettre de l'highlighter. Donc c'est un mini de PK et c'est le classique, celui qui est un peu doré, et je vais en mettre 3 petits points. Et je pense que c'est pour ça que j'ai mis trop de blush, parce que j'avais une mauvaise habitude. Hop, et je viens tapoter et après je viens un peu lisser tout ça. Pareil de l'autre côté, je tapote et je lisse tout ça. Hop, et après le nez, vous voyez c'est assez glowy, j'adore. J'espère que ça va vous plaire. Ensuite quand j'ai fini ça, moi j'adore me mettre du gloss sur les lèvres, et celui-ci c'est un Fenty Beauty que vous devez sûrement connaître. Il existe en plusieurs teintes, ça se voit pas, il fait plutôt camel mais il est rosé. Il est rosé, moi je l'adore. Je l'adore. Hop là. My lips are ready. Mon teint aussi. Et maintenant on va passer à l'étape des cils. Et pour les cils, ce que je fais, c'est que j'utilise toujours un recourbe-cils. Il y a bien une différence entre le avant et le après. Et ce que je fais, c'est que je viens directement appliquer mon mascara qui est le Grandiose Extrême. C'est le noir mat de chez Lancôme. Et ce que j'aime, c'est sa particularité avec le pinceau un peu tordu. Et je viens l'appliquer sur mes cils. Et avec et sans, hein, ça fait différence. Hein. J'en mets toujours un peu, je change pas mes habitudes. En bas. J'en ai encore mis de partout. Bon, j'attendrai que ça sèche pour enlever. Pareil pour l'autre. Les
Mes deux yeux sont prêts, regardez ces yeux de biche que ce mascara fait. Vraiment, je l'adore, il est vraiment trop cool. Il est trop bien ce mascara. Donc, plus qu'à enlever le surplus et on en aura fini avec mon make-up du jour. Je suis dégoûtée, la luminosité d'extérieur elle est complètement partie. Donc le résultat il est pas vraiment comme dans le vrai jour. Mais je vous jure c'est trop canon. Et vraiment j'adore, je suis trop contente. Et voilà le résultat de ma make-up routine. J'espère qu'elle vous aura plu. Vous avez vu c'est simple et efficace. Enfin, moi c'est vraiment ce que je fais vraiment. Quand je veux m'apprêter, quand je me maquille, c'est quand il y a vraiment une exception. Ma soeur va me faire un petit smokey eyes assez joli mais vraiment trop canon. C'est vrai que là on dirait vraiment que je suis blanche mais je vais vous montrer dans un autre angle pour vous montrer comment vraiment ça donne, parce que c'est vrai que là on dirait que je suis blanche alors qu'au final je vous promets que pas du tout. En tout cas j'adore mon make-up, dites-moi ce que vous en pensez, si vous avez une make-up routine qui ressemble vraiment de la mienne ou pas, si elle se rapproche vraiment beaucoup de la mienne, si vous avez déjà testé les produits que moi j'utilise à mon quotidien et d'ailleurs ce que vous pensez de ces petits nouveaux. Moi j'écouterai vos commentaires, je lirai vos commentaires avec attention. Et puis en tout cas c'est un plaisir de vous tourner cette vidéo, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, bisous.